Salam à tous, je voulais répondre à ce commentaire qui me demande le verset où Allah a dit qu'il est interdit d'avoir un chien à la maison. Merci pour ton commentaire. Mais il n'existe aucun verset qui stipule que le chien est impur ou interdit en islam. Il est important de revenir à la parole d'Allah, le Coran, qui est le livre parfait et complet. Tous ceux qui interdisent les chiens à la maison, cela vient des récits inventés, des hadiths, de la fausse sunna attribuée au prophète Mohammed alayhi salam. Regardons ensemble les versets d'Allah pour voir ce qu'Allah dit réellement et comparons avec les hadiths pour rechercher la vérité avec sincérité. Commençons. Dans tout le Coran, le mot chien est mentionné, mais jamais de façon négative ou interdite. Sourate 18, verset 18, Bismillah. Tu les aurais cru éveillés, alors qu'ils dormaient. Nous les faisions tourner à droite et à gauche, tandis que leurs chiens étaient étendus, les pattes déployées sur le seuil. Sourate 18, verset 22. Certains diront, ils étaient trois, et le quatrième était leur chien. Dit, mon Seigneur connaît mieux les nombres. Le chien est cité avec des jeunes croyants que Dieu protège, il dort avec eux, dans un contexte de piété. Si le chien était impur, Allah ne l'aurait pas inclus dans ses récits. Cela prouve que le chien n'est pas rejeté ni impur selon Allah. Sourate 5, verset 4. Il t'interroge, qu'est-ce qui est permis pour eux? Dis, vous sont permises les bonnes choses, et ce que vous avez enseigné aux bêtes dressées, comme Allah vous l'a appris. Mangez de ce qu'elle attrape pour vous, et prononcez le nom de Dieu dessus. Le chien est autorisé en islam. Nulle part dans le Coran il est écrit ne les faites pas entrer dans votre demeure par exemple. Allah autorise de manger ce que les chiens dressés attrapent pour nous. Allah subhanahu ne dit pas que la salive du chien rend impur. On voit clairement que Allah autorise l'usage du chien. Si le chien était impur ou porteur de souillure, Allah l'aurait clairement dit. Leurs savants, leurs imams et dans leurs livres saints, ils disent aussi que le chien annule les ablutions alors que aucun verset ne dit que le chien annule les ablutions. Ils disent que le chien fait fuir les anges de la maison. Allah nous a très bien expliqué dans le Coran comment faire les ablutions et quand les refaire. Sourate 5, verset 6. Ô vous qui croyez, lorsque vous vous levez pour la prière, lavez vos visages et vos mains jusqu'aux coudes, passez les mains sur vos têtes et lavez vos pieds jusqu'aux chevilles. Pourquoi quand vous levez pour la prière, vous ne faites pas les ablutions avant chaque nouvelle prière, même si vous n'êtes pas allé aux toilettes ou n'avez pas eu de gaz? Pourtant, il est dit dans le Coran que quand on se lève pour la prière, il faut faire les ablutions. Ce qui annule les ablutions, c'est le chien ou votre façon de faire qui n'est pas correcte. Juste une petite parenthèse, dans ce verset 6 de la sourate 5, les ablutions commencent par le visage et non par les mains. Qui a raison, Allah ou Bukhari? Pour ceux qui me disent que je prie pas avec moquerie, commencez par faire les ablutions correctement, après on parle de prière. Et oui, la prière est mentionnée dans le Coran, et elle est bien différente de la vôtre. La seule source qui condamne le chien, ce n'est pas le Coran, c'est pas Allah, mais bien leur livre hadith, faussement attribué au prophète Mohammed alayhi salam qui l'interdisent. Voilà deux exemples qu'on retrouve dans les livres sunnites, chiites, etc. Hadith rapporté par Muslim dans le Sahih Muslim, livre 24, hadith 5246. Les anges n'entrent pas dans les demeures où se trouve un chien ou une image. Encore dans Sahih Muslim, livre 2, hadith 551. Si un chien boit dans un récipient et l'un d'entre vous, qu'il le lave 7 fois, dont une fois avec de la terre. Ces textes viennent des hadiths écrits plus de 2 siècles après la mort du prophète. Ils ne sont pas dans le Coran. Qu'est-ce qu'il nous dit le prophète Muslim Mohammed du Coran? Sourate 6, verset 114. Chercherai-je un autre juge que Dieu, alors que c'est lui qui vous a révélé le livre pleinement détaillé? En parlant du Coran, bien sûr, le Coran détaillé. Je vous invite à regarder mes 3 vidéos épinglées sur TikTok. Je parle justement de suivre le prophète, obéir au messager et les preuves coraniques on ne doit suivre que ce que Allah a révélé le Coran, comme le prophète Mohammed. Et bien sûr, sur ma chaîne YouTube, elles sont aussi disponibles. Et avant de terminer, je voulais aussi préciser qu'il n'y a non plus pas de mention de chiens possédés comme dans les hadiths. Encore une fois, c'est des superstitions de gens écrits dans leurs hadiths folkloriques. Le chien est un animal utile, intelligent et même compagnon de croyants dans le livre d'Allah. Toutes les idées négatives viennent des hadiths, pas de la parole d'Allah. Et même le chien est plus fidèle que certains êtres humains. Sourate 6, verset 38. Nous n'avons rien omis dans le livre. Donc si le chien était impur, Dieu l'aurait dit, mais il ne l'a jamais dit. Sur ce, n'oubliez pas une chose, Allah est parfait, l'homme est imparfait. Le Coran nous vient d'Allah, les hadiths nous viennent des hommes. La conclusion est vite faite, qu'Allah nous guide tous dans la vérité et nous facilite la compréhension de son kitab. Assalamu alaikum.